C'est Kone Adama qui a signalé ma vidéo. Voilà, les gars, on va commencer la vraie vidéo maintenant, puisque l'image n'était pas bonne, parce que je ne parlais pas d'une bonne personne, qu'on appelle Monsieur Kone Adama, donc on reprend la vidéo, parce que ça buguait un peu sur Facebook. On reprend la vidéo, partagée. Je viens de lancer tout à l'heure. Ouais, non, TikTok, vous pouvez rester, Monsieur Ladji Chérif, Monsieur Chérif, l'hérédité, santé, longévité. Merci beaucoup, Monsieur Kaba. Alors les gars, partagez, on va commencer la vidéo maintenant sur Soloba de Cancan. Je viens de partager. Nous allons commencer, puisque j'étais en train de parler des gens insignifiants là. Donc, ça m'a mis un peu de temps. Voilà, on va commencer sur Soloba de Cancan. Voilà, je vais plus répondre à ces gens-là. Ils peuvent faire 40 000 vidéos. Bon, je ne vais plus répondre parce que c'est des gens qui sont pas... Ils sont pas importants. Voilà, je voulais rassurer mon frère Ahmed. C'est pourquoi j'ai pris cette petite partie. Donc Ahmed, tu es rassuré maintenant que Ladji Chérif n'a jamais parlé de ce monsieur, que je ne le connais même pas d'ailleurs. Voilà, je ne le connais pas. Ce sont ces photos que j'ai vues, dont il allait mentir sur son panel. Il t'a pas dit la vérité. Donc, je vais commencer la vraie vidéo. Peut-être que l'écran où il va se Ahmed, voilà. M. Soloba s'est permis de produire une vidéo dont nous allons analyser tout à l'heure. Donc partagez. Les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. Partagez les gars. Partagez. On partage dans les rues. Répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'ai reparlé. On partage les gars. J'ai dit nous devons réunir. Partagez. Tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On partage. On a cassé ta maison. Nous t'ouvrons les bras. On te paye mal. Nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi. Nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger. Nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un don à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte Osman Chérif, comment tu vas? Que trop c'est trop apparaisse. Partagez, je vais vérifier quelque chose rapidement. Partagez. Ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop.
Partagez les gars. Il faut que trop c'est trop apparaisse. Salut Moriba Kone. Ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois. Partagez les gars. Comprennent enfin ce que nous voulons. Partagez, partagez. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Et FG Héros, qu'est-ce qu'il y a? Une protestation multiforme et permanente. Ah, FG Héros. Comment? Donc, chers compatriotes, c'était cette petite vidéo pour dire à tous mes compatriotes, partagez, tous ceux qui pensent que Draman a perdu 5 ans pour rien, que Draman pense qu'il peut continuer partagez la vidéo à toutes ces personnes-là. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Oui. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamsoko, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a pris le plateau, mon frère, ça fait 2 fois maintenant. On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, les centaines là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, partagez. Pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6. 7e mois, juillet 2025. Le juge Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir, il tombe. Osman, salut à toi, frère. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge il dit, parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats, mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il va réfléchir. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille. 2020 là, c'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis je vous dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, le président John est dedans, le président Gbagbo est dedans, le président Tchambé est dedans. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit allez voter dans les urnes là, ça dit demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John est sur la liste, le président Gbagbo est sur la liste, Tchambé est sur la liste. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout le reste là, c'est de l'amusement. En fait. Ok. Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Encore, toutes mes excuses tout à l'heure. J'ai parlé des gens insignifiants qui ne sont pas importants. Donc, j'étais obligé de faire cette vidéo pour reprendre la vidéo. Voilà, parce que il y a des gens qui veulent se donner un peu de la contenance alors qu'ils ne sont rien. Alors, chers frères et sœurs, vous avez vu que j'ai partagé une vidéo de Soloba de Cancan sur ma page où il disait que l'État de Côte d'Ivoire était en train de manœuvrer pour l'extrader en Côte d'Ivoire ou envoyer des badauds pour lui faire la peau. Alors, depuis quelques jours, l'on a assisté sur les réseaux sociaux des vidéos de clash entre Amiral Blindé et le groupe soroïste fidèle à Soleil de Paris, alors que ces clashs sont partis d'une vidéo de manipulation de pro-Gbagbo, Hervé Djedje.
qui a interpellé Soulé de Paris dans une vidéo en disant que les autorités ivoiriennes avaient lancé un mandat d'arrêt contre Soloba de Cancan alias Soulé de Paris. Donc, vous avez vu cette vidéo où Hervé Djedje nous disait que les autorités ont lancé un mandat d'arrêt contre Soloba de Cancan alias Soulé de Paris. Et donc, avant de lancer un mandat d'arrêt contre lui, alors, M. Hervé Djedje nous a informé qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt contre Soloba de Cancan. Donc moi je dis, je vais poser des questions à M. Hervé Djedje suite aux mandats qui ont été lancés contre Soloba de Cancan. Parce que nous savons que Hervé Djedje est un manipulateur et un menteur. Et Soloba de Cancan nous l'avait déjà dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va analyser la vidéo de ce monsieur Hervé Djedje qui ment, qui passe son temps à mentir sur les réseaux sociaux. Donc, Soloba de Cancan, il dit qu'on avait lancé un mandat d'arrêt contre lui. 2. Et que des loupards payés par l'État de Côte d'Ivoire seraient à la recherche de Soulé de Paris pour lui faire la peau. Effectivement, sans chercher à comprendre, M. Soloba de Cancan, sans chercher à comprendre ou sans chercher à analyser les propos de Hervé Djedje, Soloba de Cancan alias Soulé de Paris, dans un élan de manipulation, afin de jeter le discrédit sur l'État de Côte d'Ivoire et de produire aussi une vidéo dans laquelle il valide les déclarations de M. Hervé Djedje. Amira Blindé, qui est en guerre ouverte contre Soulé de Paris, et son groupe lui a fait des droits de réponse. Hier que j'ai vu, Amira a fait des droits de réponse pour mettre à nu les mensonges de la filiale et de la famille de Soulé de Paris, ses manipulateurs et ses menteurs. Ce qui n'a d'ailleurs pas plu aux chiens des gars de Soulé de Paris qui ont insulté copieusement Amira Blindé, dont j'ai vu la vidéo. Mieux pour comprendre cette affaire, je suis allé écouter la vidéo de Hervé Djedje afin de me faire une idée sur cette histoire. Et c'est là où j'ai compris que la vidéo était truffée de mensonges et de contre-vérités. Dans un récit ou dans une histoire, dans un fait, quand il y a plusieurs mensonges, ce qui veut dire une histoire fausse, il ne faut pas être contredit. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, que Hervé Djedje et Soulé de Paris accusent d'ailleurs dirigés par le président Alassane Ouattara et par les cas du RHDP étaient des militants, et j'ai le droit de leur répondre parce qu'ils ont menti sur nos partis. D'abord, pour commencer, j'ai pris des notes par rapport à la vidéo de Hervé Djedje que nous allons commencer tout à l'heure. Hervé Djedje dit que les autorités ivoiriennes ont envoyé un mandat d'arrêt contre Soulé de Paris afin d'arrêter ce dernier. Et que Soulé devrait prendre garde parce que des loupards aussi seraient payés pour faire la peau à Soulé de Paris. Très important. Tout d'abord, on va écouter les parties de la vidéo de Hervé Djedje où il a alerté Soulé de Paris sur le fait qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Soulé de Paris. Au cas où il prendrait un avion pour se rendre dans un pays ami de la Côte d'Ivoire, dans le cas contraire, l'État de Côte d'Ivoire va payer des loupards pour faire la peau à Soulé de Paris. Hervé Djedje dit qu'il lance un message à Soulé de Paris et il demande à Soulé de faire très attention à lui, de ne pas voyager pour aller dans les pays frères ou amis de la Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, quand il va voyager pour se rendre dans ces pays, l'État de Côte d'Ivoire va user de ses relations avec ces pays afin de cueillir Soulé de Paris, ou il va envoyer même des loupards pour faire la peau à Soulé de Paris. On va écouter Hervé Djedje Ricouché, ce gros menteur, ce manipulateur pro-Gbagbo, dans ses révélations où il est en train d'alerter Soulé de Paris, et après on va lui répondre. Les informateurs me disent que de parler à Soulé de Paris. Voilà, okay. Première personne dont le nom est cité ici, Soulé de Paris.
Voilà, moi je ne suis pas soroïste. Il n'y a rien à voir avec les soroïstes. D'ailleurs, Soro lui-même, on attend qu'il réponde de ses actes. Mais quand j'ai une information, je ne vais pas la garder, je suis obligé de la donner. Et donc, envoyez cette vidéo à Soulé de Paris. Dites à Soulé de Paris que de façon imminente, on me donne une information pour dire qu'il fasse très attention, qu'il fasse beaucoup attention dans ces temps, qu'il fasse beaucoup attention dans ces temps, y compris moi, hein, voilà. On m'a donné pour moi aussi, on m'a dit moi aussi de faire attention. Donc, Soulé de Paris, dites à Soulé de Paris que Hervé Didier a eu une information pour lui. Il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. Voilà. Un mandat d'arrêt de Dramane Ouattara est lancé contre lui. Mais peut-être qu'il ne le sait pas. Le juge s'amuse à prendre un avion et un avion qui va survoler le pays, l'un des pays qui est en accord avec Dramane Ouattara. Il sera accueilli, il sera arrêté. Il sera arrêté. Souvenez-vous que Seka à l'époque voulait aller en Guinée et l'avion qu'il a pris a fait escale obligatoire en Côte d'Ivoire parce que la liste des passagers avait été déjà donnée à l'aviation civile, c'est-à-dire ceux qui sont à l'aéroport, dans la tour de contrôle de l'aéroport, ceux qui sont à l'aéroport, ils avaient la liste de tous les passagers. Et donc l'information avait déjà été donnée que Seka se trouvait dans l'avion. Et donc l'avion a été intercepté en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils ont pris Seka. Donc dites à Soulé de Paris que c'est le même coup qu'on veut lui faire. S'il s'amuse à prendre un avion pour voyager, pour aller je ne sais pas où, il sera pris. Voilà, il sera arrêté. Parce que sans le savoir, Alassane Dramane Ouattara a lancé un mandat contre lui. Et plusieurs autres personnes, mais lui particulièrement, on me dit de lui dire que c'est très urgent qu'il fasse attention. Voilà. Ça, c'est s'il voyage. Maintenant, s'il ne voyage pas, on me dit qu'il y a 3 personnes qui ont été cooptées pour le faire taire ici. Voilà. Ils vont lui faire un guet-apens ici, en France, ici. Ça, c'est s'il ne voyage pas, qu'il est encore là. Il y a 3 personnes à qui ils ont remis de l'argent qui vont essayer de l'agresser. Voilà, qui vont essayer de le prendre en filature, c'est-à-dire ils vont le suivre et puis ils vont lui tendre un guet-apens. Voici l'information pour Soulé de Paris. Je ne vais pas être long. S'il prend le message bien, tant mieux. S'il prend mal, tant pis. Moi, j'ai donné le message. Je sais, mais... Ok. Voilà où on attend les communicants du RHDP, ceux qui représentent le président Alassane Ouattara. Et non dans les panels de guerre, de mensonges, où on raconte des contre-vérités que l'ADI aurait, entre guillemets, appelé le ministre Mandou pour parler des énergumènes, des gens qu'on ne connaît pas, des fantômes et des fuyards. Voilà où on vous attend pour répondre à Hervé Didier en tant que représentant de la communication du RHDP France. Parce que ça, ce sont des mensonges que Hervé Didier, qui est cadre du PPACI, vient se mettre sur la toile et raconter ces genres de bêtises. C'est là où on vous attend. Là où vous devez répondre à Hervé Didier, que tout ce qu'il a train de raconter sont des bêtises, sont des mensonges. Bon, Hervé Didier, moi je ne suis pas étonné. Un ancien milicien, un manipulateur, un gros chat, un vaurien, un bras cassé, pied cassé, un menteur, un maudit comme lui, je comprends qu'il peut venir raconter des bêtises comme ça, puisque Laurent Gbagbo même a échoué. Alors, nous venons d'écouter Hervé Didier. Alors, je voudrais lui poser quelques questions. C'est très important. Hervé Didier, Ricouché, le plus gros, le plus lâche, le plus bête des vidéomans pour Gbagbo, que j'ai croisé d'ailleurs à Paris. Et je lui ai dit qu'il est désordonné et qu'il est malade, il est bête dans sa tête. Lors de nos petits poteaux qu'on a fait en échange. Vous avez vu. Hervé Didier, j'ai des questions à te poser.
comment l'État de Côte d'Ivoire peut-il lancer un mandat d'arrêt contre Soulé de Paris et en même temps, le même pays qui lance un mandat d'arrêt contre Soulé prend le risque de se mettre en infraction vis-à-vis de l'État français en payant des loubards pour faire la peau à Soulé de Paris. C'est-à-dire qu'il faut avoir le cerveau de moineau, le cerveau de PPACI, il faut être gros bête comme Hervé Didier pour dire des bêtises comme ça. Un État qui se prend au sérieux lance un mandat d'arrêt contre quelqu'un et l'État même se met en infraction en payant des loubards pour aller faire la peau à ce monsieur. Comment cela est-il possible, Hervé Didier? Ton cerveau là, ça ne cogite pas un peu? Tu es vieux et puis tu es bête. Tu as 53 ans, tu es plus âgé que Charles Blé Goudé, mais tu es bête. Je te comprends. Puisque toi-même dans ta prière, le jour où tu allais rendre visite à M. Laurent Gbagbo, tu as souhaité prendre la place de Gbagbo vis-à-vis de Nadi Bamba. Donc dans ton cerveau, il n'y a que des déchets, il n'y a que ce genre de réflexion. Tu ne peux pas dire que l'État de Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt contre Soulé de Paris et en même temps l'État paye des badauds pour aller faire la peau à Soulé de Paris en se mettant en infraction. Comment cela est-il possible, Monsieur Hervé Didier? Deuxième question, si vraiment l'État de Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt contre Soulé de Paris, Soloba de Cancan, qui vit en France, pourquoi doit-on attendre que Soulé de Paris prenne d'abord un avion qui va survoler un pays en accord avec l'État de Côte d'Ivoire et du président Alassane Ouattara avant de se faire arrêter? Pourquoi? Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire qui lance un mandat d'arrêt contre un insignifiant, un bras cassé, un pied cassé, un vaurien, un drogué, un fumeur de banc, un buveur d'alcool comme Soulé de Paris, et en même temps l'État de Côte d'Ivoire attend que Soulé de Paris emprunte un avion et il survole un pays où le président Alassane Ouattara est en accord avec ce pays avant de se faire arrêter? Comment tu réfléchis même? Bon, voici tous ces déchets que Laurent Gbagbo a mis dans PPACI et ils sont représentants du PPACI. Voici des cadres d'un parti politique qui aspirent demain diriger notre nation, qui ne veut même pas réfléchir. Et quand les gens nous disaient que c'est Maïliba, père à son âme, qui t'a formé, j'ose croire à cela. Quand notre belle-sœur ou bien notre sœur dit que Hervé Didier Ricouché est le plus idiot, le plus bête des pro-Gbagbo, cela, elle n'a pas menti. Tu ne peux pas dire que l'État de Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt contre un monsieur et l'État de Côte d'Ivoire attend d'abord que le monsieur emprunte un avion pour survoler un pays ami avec la Côte d'Ivoire ou qui connaît le président Alassane Ouattara avant de se faire arrêter, alors qu'on a déjà lancé un mandat d'arrêt. Monsieur Hervé Didier Ricouché. Et surtout que la France, qui est le pays où vit Soulé de Paris, et son président Emmanuel Macron ont déjà un bon rapport avec le président Alassane Ouattara et l'État de Côte d'Ivoire. Bon, on a un bon rapport avec la France. La Côte d'Ivoire et la France s'entendent bien. Et le président Emmanuel Macron et Alassane Ouattara se connaissent. Soulé vit à Paris. Donc lui, on ne peut pas lancer un mandat pour l'arrêter ici. Hein. On attend d'abord que cet idiot, ce bras cassé, pied cassé, ce vaurien, emprunte un avion avant de se faire cueillir. Et vous venez nous verser ces charabia pour salir Alassane Ouattara. Et on ne voit même pas le représentant des vidéomans du RADP France venir apporter des contradictions. Voilà. Donc Hervé Didier, il n'y a rien dans ta tête. Cela n'est pas possible. C'est pas possible, Hervé Didier. Troisième question. Et puis Hervé Didier, tu sais que Soulé de Paris, il est français. Il a la nationalité française. Il n'a pas la nationalité ivoirienne. Hervé Didier, tu sais que Soulé de Paris n'a pas la nationalité ivoirienne et qu'il a la nationalité française. Est-ce que tu sais ça? Soulé n'a pas la nationalité ivoirienne. Il a la nationalité française. Hervé Didier, tu sais que la Côte d'Ivoire ne dispose aucun moyen légal pour faire extrader un Français. Quelqu'un qui n'a pas la nationalité ivoirienne, qui a la nationalité française. Donc nous, on n'a qu'un droit de le faire extrader. On n'a pas. Donc tout ça n'est que des mensonges, M. Hervé Didier. Alors, je vais faire appel ici au procureur général d'Abidjan, M. Adou Richard. Bonjour, monsieur le procureur Adou Richard. Peut-on extrader quelqu'un qui a pris la nationalité d'un autre pays où il vit en ce moment? Parce qu'il faut répondre au cadre du PPACI. Si les Ivoiriens
ont décidé de boycotter ou de jeter le PPACI, mais c'est parce qu'il y a des gens comme Hervé Didier là-bas, des gros bêtes comme ça, des idiots, des ignares, des tocards, des vauriens, des bras cassés, pieds cassés. C'est parce qu'il y a des gens comme ça là-bas. C'est pourquoi les Ivoiriens ne veulent plus suivre le PPACI. Donc, M. Adou Richard, ex-procureur d'Abidjan, est-ce qu'on peut extrader quelqu'un qui a déjà la nationalité d'un autre pays? Monsieur Adou Richard, est-ce que la Côte d'Ivoire, est-ce que la Côte d'Ivoire peut rapatrier quelqu'un qui a la nationalité d'un autre pays où il vit là-bas? On va écouter le procureur Adou Richard, c'est très important, Hervé Didier Ricouché. On continue. Nous avons signé des accords de coopération internationale. Oui. Il y a la police Interpol, nous avons les mandats d'arrêt internationaux qui peuvent être au besoin lancés contre ces personnes. Il y a des gens qui font ça, mais qui sont toujours d'activité. Il y a des gens qui insultent, qui sont là, mais qui sont dans des pays étrangers, mais qui continuent. Ça veut dire que ce que vous avez tenté de faire n'a pas marché? Ah non, non. En réalité, c'est la coopération judiciaire internationale. Vous savez, au niveau du droit, nous avons des accords de coopération. La coopération judiciaire internationale. Hervé Didier Ricouché, écoute bien. Écoute bien. Avec d'autres juridictions, avec d'autres États. Et lorsque des infractions sont commises, nous avons la possibilité de demander par commission rogatoire à l'État requis de nous ramener la personne, surtout lorsqu'elle a la nationalité ivoirienne. Si la personne a la nationalité ivoirienne, on peut demander à l'État requis de nous ramener la personne. Et si la personne n'a pas la nationalité ivoirienne, M. Adou Richard, il faut répondre à cette question. Parce que vous savez qu'on ne peut pas extrader un national. Si cette personne a la nationalité du pays qui l'accueille, évidemment, il sera difficile. Mais si elle est ivoirienne, à tout moment, on peut demander... Voilà. Donc, quelqu'un qui a pris la nationalité d'un autre pays, Hervé Didier Ricouché, cadre du PPACI maudit de Laurent Gbagbo, on ne peut pas extrader Soloba de Cancan qui nous dit à longueur de journée qu'il n'a jamais eu un document ivoirien. Mieux, il nous dit qu'il est né français. Il dit que lui, il n'a jamais eu un document ivoirien. Donc, Adou Richard vient de nous expliquer ici que dans cette coopération judiciaire, on ne peut pas extrader quelqu'un qui a la nationalité d'un autre pays où il vit. Donc, Hervé Didier et Soulé de Paris sont des menteurs et des manipulateurs. Et voici les représentants du PPACI France. Mais pourtant, celui qui s'est fait passer pour le plus grand cyberactiviste soloiste, Soloba de Cancan, le Guinéen, le fils de Touré Pédiayo, le parvenu, le parachuté, qui s'est fait passer pour le plus grand cyberactiviste de soloiste, il n'a même pas fait cette analyse, soit par ignorance, ou soit pour aider M. Hervé Didier. Il a continué à jeter le discrédit sur l'État ivoirien, et il a fait une sortie sur TikTok, en se posant en victime, Soloba de Cancan, de la gouvernance du président Alassane Ouattara. Et vous allez écouter Soulé de Paris qui prétend maintenir que Hervé Didier est son frère. Il dit Hervé Didier est son frère. Ensuite, il a cité les membres de sa communauté, soi-disant. Ensuite, il a cité les membres de soi-disant de sa communauté. En gros, Soulé de Paris se pose en victime dans ses esprits de manipulation et de roubladisme. C'est-à-dire, Soulé a automatiquement saisi cette vidéo de Hervé Didier, ce bouffon qu'il a traité de tous les noms, pour se poser non seulement en victime, et il a appelé un renfort autour de lui, en faisant croire que sa vie était en danger, et que le gouvernement de Côte d'Ivoire veut lui faire la peau. Voici quelqu'un, avant de parler au président Alassane Ouattara, Amina Blindé nous a informé qu'il fallait qu'il chicote d'abord 3 Heineken. Attendez les gars, ils sont arrivés. Avant de parler d'Ado là, si lui n'est pas niais là, il ne peut pas parler d'Ado. C'est-à-dire un soulard, un enfant qui a été conçu d'en bas, un enfant parvenu, un enfant de Touré Pédiayo, qui travaillait d'en bas de M. Mamadi Traoré, né en Guinée. Donc, l'enfant de Mamadou Traoré, ce soulard, lui là, Alassane Ouattara n'a rien à faire. C'est-à-dire que lui, il va essayer de l'extrader alors qu'il a la nationalité française et mieux. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, n'a tellement rien à faire. Il dit, bon, comme il a lancé un mandat d'arrêt contre le monsieur, c'est trop long. J'ai payé des gros bras, les zigués, les adbattés pour aller le frapper. Ah!
on peut mentir comme ça. Et donc, Soloba de Cancan, que je connais d'ailleurs, qui est un menteur et un manipulateur, a saisi cette occasion pour appeler sa communauté et se poser en victime. Et il a ensuite salué Hervé Djedje en disant que Hervé Djedje était son frère. Alors, on va écouter Soloba de Cancan et nous allons faire parler la VAR. On va faire parler la VAR, c'est très important. La VAR va parler. Soloba, on t'écoute. Soloba, faut finir. Et on va faire assez de VAR. Tu me connais, la VAR va parler. Ce que tu disais d'Hervé Djedje, on va voir si toi et Hervé Djedje, vous êtes cohérents. On écoute Soloba de Cancan. Dieu dit merci mon cher frère. Dieu le temps de parler de façon, comment dirais-je, large. Mais c'est grave. Vous voulez m'assassiner pourquoi? J'ai fait quoi à qui? J'ai tué qui? Parce que je parle. Parce que j'ai la bouche. Je n'ai pas pris d'exemple contre votre régime. Mais ma parole. Vous voulez m'éteindre. Il m'attaque de partout. Même ici, là, on doit parler, il m'attaque. Voilà. La vidéo, là, je n'ai pas fait la vidéo. Il est pro Babou. Moi, je suis pro Soro. Il a même dit que Guillaume Soro doit répondre de ses actes. Il a même dit en prélude de sa vidéo. Voilà. Si acte est à reprocher à M. Guillaume Soro, je l'ai toujours dit, il va répondre. Si acte est à répondre à celui de Paris, je vais répondre. Et tout cela, je vais déterminer. C'est aller ôter la vie à celui de Paris, parce que moi, je critique, c'est grave. Nina, Marlène, Étoile, Emmanuela, KGB, Zouzou, vous tous qui êtes là, ma communauté, je vous dis merci. Voyez-vous ce qui se passe. Je vais partager la vidéo pour que vous sachiez comment ma vie est en danger. Et je le sais. J'ai dit à Hervé Djedje qu'il a raison. Royaume, je le sais. Que je suis pisté. Je le sais. Et comme je sais que sur ma page, il y a les services de renseignement qui sont là. Français qui sont là. Et qui me regardent, qui m'écoutent et qui me connaissent. Et d'autres services. Voilà. Je vous le dis, je n'ai jamais baissé la carte. Avant les élections, probablement 4 mois avant, et jusqu'à ce jour-là, je n'ai pas baissé la carte. Je sais qu'ils veulent m'assassiner, je sais. Qu'ils veulent m'agresser, je sais. Donc je suis prêt, je me suis apprêté mentalement. C'est ça. Si aujourd'hui, ils veulent passer à l'acte, c'est pas bien grave. Mais qu'ils sachent que je suis déjà prêt. Mentalement, je suis prêt. Ça, vraiment, je suis prêt. Je suis prêt. Qu'ils viennent à 10 m'agresser. Qu'ils viennent enfin m'agresser. Mais en tout cas, il y a un parmi les 10 là. Que lui là, je vais lui et moi, je vais prendre sa vie, on va partir ensemble. Voilà. S'il n'y a pas un, c'est deux. En tout cas, je ne partirai pas seul. Qui vont venir m'agresser. Et puis il est parti seul là. Je me suis mis dans la tête que ce jour-là, que vous allez envoyer quelqu'un, vous allez lui donner 200 000 €, ils vont venir m'agresser. Mais moi, m'agresser va partir. Hein. Parce que je suis très violent. Très, très violent. Très, très, très violent. Très dangereux. Dans le jour que vous envoyez quelqu'un, c'est que les seuls, il a payé son linceul avec lesquels ils vont l'enterrer. Mais je n'ai pas loupé quelqu'un. On en sent les gars. Bonsoir à vous. Merci. Ok. Voilà. Donc, le niveau de communication de l'ADI est très haut. Merci beaucoup, là-bas, politique. Donc, là, moi, j'attends les communicants du parti d'Alassane Ouattara. Personne. Bon, je vais dire à mon frère, éclaireur pro vérité, faut pas gaspiller tes énergies sur ça. Moi-même, je gère ça. J'ai autre dossier pour montrer qu'il n'y a rien entre toi et moi. J'ai ça. Ceux-là, moi, je les connais. Je suis en France ici avec eux. Éclaireur pro vérité, sans salut depuis ta position. Donc, voici un énergumène, un menteur, un manipulateur. Quelqu'un qui ne travaille pas depuis qu'il a perdu le magasin qu'il avait escroqué avec sa femme camerounaise. Depuis 2015, frère éclaireur pour vérité, c'est Ladji Chérif qui te dit, et j'ai les preuves. S'il dit c'est faux, qu'il fasse une vidéo et il me met au défi. Il vit chez Mariam Fofana. Il n'a qu'à dire que c'est faux. Son nom là, c'est entre parenthèses sur la boîte aux lettres. C'est que Ado n'a rien à faire. Guillaume Soro qui a tenté de le dire, il n'a même pas cherché à l'extrader, à plus forte raison envoyer des badauds pour aller le frapper. C'est quelqu'un depuis 2015 qui vit chez Mariam Fofana. Et j'avais dit ici que ses enfants étaient en famille d'accueil. Amina Blende est venu confirmer.
Amila l'a confirmé dans une de ses vidéos. Quand il a dit que lui, là, ses enfants sont en famille d'accueil, Amila Blindé est venu confirmer. Donc voici un gars qui dit qu'Alassane Ouattara veut lui faire la peau. Et je vois aucun communicant du RHDP qui est devenu parler de moi. Il est en train de vous mentir, il se pose en victime. Parce que Hervé Djedje, un bouffon, un perdu. Un homme, c'est-à-dire, si vous voyez Hervé Djedje, il a 2 pieds gauche, hein, comme Babou. Hervé Djedje, dites ça, moi je l'ai vu vis-à-vis. Hervé Djedje a 2 pieds gauche comme Babou. Il est gros, puis il est bête, il n'y a rien dans la tête là. La manière Babou est bête, c'est comme ça Hervé Djedje est bête. Je répète, Hervé Djedje a 2 pieds gauche comme Babou. Lui-même, il est plus bête que Babou même. Il y a des gens qui ont 2 pieds gauche sont tous des bêtes. Soule de Paris. Soule de Paris, alias Soloba de Cancan. Qu'est-ce qui est vrai dans toute la déclaration de Hervé Djedje? Qu'est-ce qui est vrai dedans, dans les déclarations de Hervé Djedje? Toi qui prétends né français et que tu es arrivé en France tout jeune, avec un passeport français obtenu depuis la Côte d'Ivoire, ce qui veut dire tu n'as jamais obtenu la nationalité française. Comment tu peux croire que l'État de Côte d'Ivoire a lancé ou veut lancer ou peut lancer un mandat d'arrêt contre toi? Toi, tu es né français. D'après toi, tu n'as jamais obtenu un document ivoirien. Quand tu quittais à Niakara après la prison à Dabakala, après avoir fini de VOL, la fille qui était chez le pharmacien de Niakara, pourquoi tu ne dis pas que tu as porté plainte contre moi si ça? Ça, il répète ça tous les jours. Porte plainte. La vie est morte. Elle dit là, le jour, il porte plainte là. Faut m'appeler, on va faire live ce jour-là. Où tu étais en prison à Dabakala. Toi, un ancien prisonnier à Dabakala. Donc, on a pu libérer par rapport à des arrangements. Et ta frère de Niakara, c'est-à-dire quand tu es né, tu avais déjà le passeport français. Et de là, tu t'es retrouvé en France. Tu n'as jamais obtenu un document ivoirien. Comment l'État de Côte d'Ivoire peut lancer un mandat d'arrêt contre toi pour t'extrader en Côte d'Ivoire? Alors que tu es français. Sous le de Paris, tu es vraiment un pathétique et un menteur et un manipulateur. Amila n'a pas menti. Quand il dit que tu bois l'alcool pour faire vidéo, en réalité, moi je crois à ça. C'est toi, Soulé, tu nous as informé ici que Hervé Djedje ne t'a jamais aimé. Aujourd'hui, il est devenu ton frère. Soulé de Paris, alias Soloba de Cancan. Tu nous as informé ici, voilà, c'est ça on dit vidéo. Quand il dit que lui là, il a dit ça là, il faut apporter les preuves. N'essaye pas de venir là, il a dit ça là de lui là, et puis il n'y a pas de preuves. C'est ça la force de Ladji Chérif. Quand il dit quelque chose, c'est qu'il y a les preuves. C'est Soulé de Paris qui nous a informé ici que Hervé Djedje ne l'a jamais aimé. Que depuis qu'il était avec son ex, sa femme, père à son âme, Maïleba. Soulé, c'est pas toi qui nous a dit ici que Hervé Djedje ne t'a jamais aimé. C'est toi qui nous as informé que Hervé Djedje était un xénophobe qui n'a jamais aimé et qui n'aime pas les nordistes. Soulé de Paris, alias Soloba de Cancan, Hervé Djedje qui est devenu ton frère, tu dis qu'il t'a jamais aimé et qu'il n'aime pas les nordistes et qu'il était xénophobe. Alors, depuis quand Hervé Djedje a commencé à toi t'aimer et aimer les nordistes jusqu'à te prévenir qu'on veut t'arrêter et qu'on veut te faire la peau? Soulé de Paris, depuis quand Hervé Djedje, ce bouffon là, l'homme qui a 2 pieds gauche comme Laurent Gbagbo, a commencé à toi t'aimer, aimer les nordistes puisque tu l'as traité de xénophobe? Depuis quand lui il a commencé à t'aimer jusqu'à te prévenir que l'État de Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt contre toi? Mieux, et qu'on a loué même des loubards pour aller te tabasser. Depuis quand? Faut nous donner la date. Quand est-ce que Hervé Djedje a commencé à t'aimer? Sous le départ. Quand? Pourtant, tu nous as tout dit ici. Tu es un menteur et tu es un manipulateur. Bon, on va écouter ce Soula là, ce manipulateur de Soulé de Paris. Il va nous informer que Hervé Djedje était un gros xénophobe. Voilà. Donc quand il dit que je de quelqu'un, c'est que j'ai les preuves. Voici ça ici, Soloba de Cancan. Attends, on va l'écouter ici, c'est très bien. 2 mythomanes comme ça, eux vont s'aimer. Depuis quand? Jusqu'à Hervé Djedje prévient Soulé, fais attention, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre toi, ils vont t'envoyer 2 bateaux pour aller te frapper. Un Soula. Nous, on va aller frapper un Soula. Ah là, ok. Ado, vraiment, Yako, on écoute ici. Il a fait ça quand son ex-femme était vivante. Paix à son âme.
Il a passé le temps à me combattre. Même quand elle m'appelait au téléphone, elle se cachait. Je parle ici de Maïliba. Maïliba m'appelait au téléphone. Mais ce vaurien-là a passé le temps à combattre Maïliba jusqu'à lui dire que Maïliba est une soroïste. Ce monsieur a eu une viscérale contre les nordistes. Ah bon? Donc Hervé Djedje qui a une haine viscérale contre les nordistes, depuis quand lui t'a aimé, jusqu'à lui va te prévenir pour dire, mon frère nordiste, attention, Ado veut te garder. Ado envoyer des badauds pour aller te frapper. Depuis quand? Depuis quand Hervé Djedje t'a aimé? Et tu vas prendre une vidéo d'un menteur et tu viens brandir ici pour raconter des bêtises. Et c'est toi-même qui nous as dit qu'il était un menteur. Donc aujourd'hui, Hervé Djedje dit la vérité. Donc il est plus xénophobe. Donc ce monsieur, il a commencé à t'aimer. Comment c'est plaisanté là? On écoute. Baba est marié à une femme qu'il appelle sa maman, qu'on appelle Nadi Bamba. J'interpelle le PPAC. C'est votre chien qui est parmi vous là, qui continue à nous attaquer inutilement, il faut le contrôler. Il faut le contrôler. Parce que Babo n'est pas son père. Babo n'est pas sa mère. Il faut le contrôler, les gars. Je vous dis, il faut le contrôler. S'il est discipliné là, il faut le discipliner. Ok? Il faut le discipliner. Tu t'appelles Suleiman, il te combat. Tu t'appelles Doumbia, il te combat. Donc le PPACI est un parti tribaliste quoi. Ah bon? Donc le PPACI est un parti de BT. Quand tu n'es pas BT, tu n'es pas bienvenu là-bas. Ah bon, c'est ça? Parce que lui qui parle là, il n'aime pas les nordistes, il n'aime pas ceux qui s'appellent les autres, il n'aime pas. Et vous ne parlez pas. Alors qu'au PPACI, même l'épouse de Babo, c'est une nordiste. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Parce qu'ils sont en train de gâter le PPACI ici en France. Si les gens ne vous disent pas ici, là, moi je vous le dis en même temps. Ok. Et donc, sous le Paris, depuis quand Hervé Djedje a aimé les nordistes, jusqu'à lui te prévient pour dire de faire attention que le président Ouattara aurait engagé des loupards pour aller te frapper et qui cherche à t'extrader. On continue. Sous le Paris, le mythomane, le menteur. Si Hervé Djedje dit tellement la vérité, pourquoi tu l'as traité de menteur? Pourquoi tu as traité Hervé Djedje de menteur? Si tant qu'il dit la vérité, c'est toi qui nous as informé que Hervé Djedje était un gros menteur. Pourquoi tu as traité Hervé Djedje de menteur? Quand il a dit que Guillaume Soro l'a proposé 10 000 euros, pourquoi tu l'as traité de menteur? Ah, aujourd'hui, il dit la vérité. Parce que c'est ado. Quand il a dit que Soro l'a proposé 10 000 euros, toi, sous le Paris, tu es sorti pour nous dire que Hervé Djedje était un gros menteur. Donc, les amis, on va écouter la VA. La VA doit parler. Pas deux gros bêtes. Quand ils viennent mentir, là, il faut apporter un droit de répondre. Vous allez écouter le même Soulé de Paris, alias Soloba de Cancan, traiter le même Hervé Djedje de menteur. Mais aujourd'hui, comme Hervé Djedje accuse le président Alassane Ouattara, Soloba de Cancan, ce menteur, Soloba de Cancan trouve que Hervé Djedje dit la vérité. C'est quelqu'un qui l'a traité de menteur. Quelqu'un qui dit qu'il ne dit pas la vérité. Comme ce dernier accuse aujourd'hui Ado, donc le monsieur il trouve qu'il dit la vérité. Non mais il faut être cohérent dans la vie. Soloba de Cancan. On écoute ici Soloba de Cancan. Il dit que Hervé Djedje est un menteur. C'est parti. Un gars qui est jaloux de Babo Koné. Et pour ça il emmerde le monde. Pour ça il emmerde le monde. Il insulte les gens, il ment. Que Guillaume Soro a proposé 10 000 euros à lui pour le croiser. Tellement que vraiment il faut le dresser. Il faut le dresser. Hein. Sinon nous on va le dresser. On va le dresser en communication. Et puis il va mentir que Guillaume Soro lui a proposé 10 000 euros. Ce n'est pas vrai, tu es un menteur. Ah bon? Tu es un menteur. Guillaume Soro t'a jamais proposé l'argent. Ah d'accord. Donc comme il accuse Ouattara, il dit la vérité. Mais quand il accuse Soro Guillaume, c'est un menteur. Vraiment, c'est pas la peine. C'est vrai. On a été à Bruxelles. Même 5 francs, Guillaume Soro l'a investi dedans. Si Guillaume Soro devait investir l'argent, mais on part à Bruxelles, on donne l'argent. C'est les militaires qui ont cotisé pour aller à Bruxelles. Et quelqu'un qui est tellement haineux, xénophobe primaire, veut nous combattre. On va sortir, on va le répondre. Là
où tu as placé là, moi je décide pas de déplacer ça. Babo ne t'appartient pas, il n'est pas ton papa. Babo c'est une personnalité publique, c'est un homme politique. Le PPACI est un parti politique. Il y a des Djoula, il y a des Nordis, il y a les Guérés, il y a les Wabais, il y a les Zatiers, il y a les Béto au PPACI. Un xénophobe primaire ne peut pas s'asseoir, attaquer les gens, comment les regarder. Moi je vais répondre. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, toi et ton alcoolisme, ce bête, cet idiot d'Hervé Djedje, ce gros porc, ce gros soula, dont aujourd'hui il dit la vérité. Hier, quand Hervé Djedje disait que Guillaume Soro l'a proposé 10 000 euros, tu nous as dit ici qu'Hervé Djedje est un menteur et c'est un manipulateur. Aujourd'hui, il accuse le président Ouattara en disant qu'il veut te faire la peau. Automatiquement, il devient ton frère. Il n'est plus xénophobe, il ment plus et il dit la vérité. On peut être un manipulateur comme ça, on peut être un gros menteur comme ça, deux gros lâches, deux gros vauriens. Un qui a deux pieds gauche comme Hervé Djedje et l'autre, gros soulard de Paris, qui a menti à mon frère Leguen, qu'il a payé ou il a créé un restaurant. Leguen même a commencé à aller salutations à ton frère Leguen alors qu'il n'a rien du tout. Un gros paresseux. Donc, c'est toi qui es en train de dire ici qu'Hervé Djedje c'est un menteur et c'est un manipulateur. Soloba de 40. Entre toi et un vaurien de Hervé Djedje, toi un Guinéen d'origine, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a foutre de toi et puis Hervé Djedje? Qu'est-ce qu'il a? Ça veut dire qu'il ne vous connaît même pas. Qu'est-ce qu'il va foutre de vous? On t'a dit que nos autorités n'ont rien à faire. On t'a dit qu'ils n'ont rien à faire que de se salir les mains en envoyant des badauds pour aller vous frapper. Mais ça ne va pas dans ta tête. Si depuis l'avènement du RHDP au pouvoir, depuis 2011 jusqu'à ce jour, aucun politicien, aucun opposant n'a été assassiné, c'est pas toi qu'on va l'assassiner, petit. Arrête de mentir. Et c'est toi un vaurien, un nulard, un mythomane que le pouvoir du RHDP va vouloir assassiner. Toi, tu te donnes toute d'importance, hein, alors que tu n'es rien, tu es insignifiant. Et d'ailleurs, c'est toi-même Soulé, qui nous a dit ici que le président Alassane Ouattara n'a jamais tué un opposant. C'est pas toi qui nous as dit ça ici. Et aujourd'hui, comme Hervé Djedje qui est devenu ton frère des plus xénophobes, il t'aime tellement, aujourd'hui, lui vient mentir sur Alassane Ouattara et toi tu dis oui, on va envoyer des gens pour aller te dire. Alors que hier, tu nous as informé ici que Ado, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas son pouvoir, mais il n'a jamais dit un opposant. Et c'est toi, c'est le premier opposant qui va aller dire. À moi se plaisanter, ce gros porc, ce lâche, tu n'as même pas honte. C'est tu dis quelque chose aujourd'hui, demain tu fais le contraire. En toi, Soro Guillaume et Laurent Gbagbo, je ne sais même pas qui ment. Ce que vous dites matin, à midi vous changez, et le soir vous avez une autre version encore. Que Ouattara il a envoyé des gens pour me faire la peau. C'est pas toi qui nous as informé ici que depuis l'avènement d'Alassane Ouattara au pouvoir, depuis 2011, qu'aucun opposant n'a été déjà dans notre pays. Et qui n'a jamais dit à quelqu'un. Et donc c'est toi un bouffon comme ça, un gros lâche, un gros porc, un soulard, un buveur d'alcool, que Ouattara va aller dire, mais tu te donnes trop d'importance, hein, tu n'es rien champion. Quelqu'un qui ne paye même pas impôt, quelqu'un qui n'est pas imposable, quelqu'un qui est insignifiant, quelqu'un qui n'est pas productif. Toi-même ta présence égale à ton absence sous le de Paris. Et que tu es en France, tu es zéro. 0 plus 0 est égal à 0. Tu n'es rien du tout. Un gros gaillard comme ça, il a 53 ans, il va manger Kabato encore. C'est la pauvre vieille qui a plus de 70 ans. Elle est obligée de cuisiner pour que ce gros gaillard, ce gros bouffon, aille manger là-bas et il se promène avec gamelle. Tu n'as pas honte. Il faut louer un studio, elle va aller se reposer à Abidjan. Tu n'as pas honte. Un bouffon qui vit en colocation depuis 2015, c'est lui Alassane Ouattara va aller dire. Quelqu'un, ils l'ont doublé 6 jetons. Et voilà, elle est conçue au Cameroun. Elle t'a jeté au 3e étage. Et tu es descendu en direct. C'est toi comme ça là. Quelqu'un qui n'arrive même pas à s'occuper de ses propres enfants. C'est lui Alassane Ouattara va dire. Quelqu'un que ses enfants sont en famille d'accueil. Amina l'a confirmé. Toi, un insignifiant comme ça. C'est toi Ouattara va dire. Et je ne vois même pas que le communicant qui a même te répondre. Éclairant pour vérité, il faut laisser lui là, il y a le nettoyer. Toi là,
Alassane Ouattara va te dire, mais champion, tu te donnes trop d'importance. Même ton Guillaume Soro, Ouattara le cherche même pas à le dire. C'est toi un plaisantin comme ça, un vaurien, un bras cassé, pied cassé, un gros porc, un lâche, un manipulateur, un menteur, un escroc notoire. Il est obligé de faire des vidéos à caractère diffamatoire pour avoir de l'argent. Toi comme ça là, toi, et c'est toi Alassane Ouattara va chercher à éliminer. Ouattara ne te connaît même pas même. Il ne connaît même pas ton père, M. Soloba de Cancan, l'ancien putschiste. Ton père qui a tenté de faire un coup d'État en Guinée et il a pris la clé des champs pour se retrouver en Côte d'Ivoire. Celui-là, Ouattara ne le connaît pas. Ni Touré Pédiaïou, un enfant conçu d'en bas, un Sungurba de Moussokolo, un fou, un perdu, un déchet de la nature. C'est pas Ouattara n'a rien à faire. Il n'a jamais dit à quelqu'un depuis le pouvoir. De gros lâches. Venez, vous nettoyer. Ce discours-là, ça fait qu'ils vont se braquer et puis se méfient. Si on l'alternance en Côte d'Ivoire, elle est bien. Mais si vous voulez manipuler, vous voulez exhumer les corps, les morts antérieurs de tout, vous voulez réveiller les cadavres. Réveiller les cadavres. On va réveiller les cadavres, on va parler. Ok. Depuis Ouattara là, depuis quand un opposant a été déjà, et c'est toi comme ça là, Ado va aller salir sa main sur toi. Toi, un gros porc comme ça. Toi, et puis Hervé Djedje, ce bouffon là, qui a 2 pieds gauche, ce menteur là. Comment ce mythomane là? On continue les gars. Maintenant, on va écouter sur le départ encore, en train de dire que Hervé Djedje, qui est Hervé Djedje en réalité? On va t'écouter ici, toi sur le départ, tu vas nous dire qui est vraiment Hervé Djedje. Et tu dis qu'Hervé Djedje est un assassin notoire qui faisait partie des milices pro-Gbagbo. Ah bon? D'un milicien pro-Gbagbo qui a déjà les gens hier, aujourd'hui lui il est devenu ton sauveur. Dans ta tête là, est-ce que ça va? Quand Abirab dit que tu bois là, pour faire vidéo là, je crois maintenant. Comment tu dis hier, comment tu peux nous informer hier que Hervé Djedje était un assassin, un milicien, un xénophobe, un tribaliste, un mythomane? Aujourd'hui là, lui il dit la vérité. C'est toi qui es en train de nous informer ici qu'il était un milicien pro-Gbagbo. Alors, Soloba de Cancan, comment tu peux faire semblant de faire croire que Hervé Djedje dit la vérité? Pourquoi? Ou bien parce que tu veux manger de l'argent, tu veux escroquer les gens, faire croire que Ado te cherche. Quelqu'un qui t'attendait de milicien de pro-Gbagbo, comment tu peux faire semblant aujourd'hui qu'il dit la vérité? Voici un gros Guinéen, un gros Vaurien, un mythomane, gros grain de première catégorie qui veut se présenter aujourd'hui ou qui veut présenter aujourd'hui Hervé Djedje comme quelqu'un qui est saint. Comme quelqu'un qui est saint, comme quelqu'un qui dit la vérité. Un vaurien comme ça là. C'est aujourd'hui Hervé Djedje dit la vérité. Hervé Djedje est saint aujourd'hui. C'est ton frère aujourd'hui. Moi c'est minable là. Moi c'est vaurien là. On le coupe. Évitez était un compagnon de Gbagbo. Il a dit qu'il fallait reconnaître la nationalité d'Alassane Ouattara au Forum de réconciliation nationale. Émile Téhé a été enlevé à son domicile par des hommes encagoulés dans des véhicules de type 4x4. Et vous savez comment ils l'ont abattu? On va vous lire comment ils l'ont abattu. Ces criminels-là, c'est eux qui vont donner des leçons aux gens. Toi, tu as pris l'assassinat encore, tu filmes pour venir te cacher ici à Paris. Mais toi, tu as arrêt. Toi, tu demandes qu'on est ensemble. Toi, on t'a arrêté.
Voici des gens qui étaient des supplétifs, des gens, des miliciens qui ont tué à tout va en Côte d'Ivoire, puis sont couchés en France, et puis ils demandent justice pour les autres. Toi, ta part, c'est en prison, quand tu es un criminel. Toi, tu demandes justice pour les autres, mais il faut faire justice pour éviter aussi également que tu as battu là-bas, petit vaurien là, givroleur de Paris, soulard de Paris, délinquant de Paris, voyou de Paris. Il passe le temps léché comme on dirait des petits blancs de Dieu pour de Paris ici là, vaurien, idiot, connard, décide que tu sois. Donc sous Babo, on pourrait tuer le président des partis politiques. Je vais expliquer ça sous Babo, on pourrait tuer le président des partis politiques. Et puis il n'y a pas d'enquête judiciaire, il n'y a pas d'enquête. Il a fallu l'avènement de Ouattara pour que Guéhi Robert, on sache qui a tué. Il faut m'expliquer qui a tué Guéhi Robert. Il faut m'expliquer qui a tué Rose Doudou Guéhi. Elle était du nord de la Côte d'Ivoire. Une bande de criminels en errance ici, une bande d'assassins. Des gens qui étaient habillés, puis se joignent les militaires. Ils ont passé leur temps à exécuter les pères des gens, aller prendre les gens dans les mosquées pour les exécuter, et ils ont donné des leçons aux gens. En réalité, tu viens de nous informer qui est Hervé Djedje, ce bouffon, qui était un milicien sous le régime de M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ce monsieur, parce qu'il ment sur le président Alassane Ouattara, dont aujourd'hui, pour Soule de Paris, sur le bas de Cancan, alias Soule de Paris, Hervé Djedje dit la vérité. Tu n'as pas honte? Quand toi-même tu t'écoutes ici et puis tu vas faire les éloges d'Hervé Djedje là, est-ce que tu as honte? Il faut avoir un peu de dignité. Il faut avoir un peu de dignité. Soule de Paris, tu n'as aucune dignité. Tu n'es pas fiable, tu es un menteur. Maintenant, je vais utiliser la vidéo de Hervé Djedje dans laquelle il a fait ses révélations à Soloba de Cancan pour vous montrer combien de fois ce monsieur est un menteur hors pair. Je vais vous montrer la vidéo où il a fait les révélations de Soloba de Cancan. Je vais vous montrer combien de fois Hervé Djedje est un menteur. Au début de la vidéo de Hervé Djedje, il dit que le président Alassane Ouattara est arrivé en France parce qu'il avait rendez-vous avec Tidjane Thiam et les émissaires de Nicolas Sarkozy et les émissaires d'Emmanuel Macron. Et Hervé Djedje dit aussi que finalement la rencontre n'a pas pu avoir lieu à l'extérieur parce que Nicolas Sarkozy, étant sous contrôle judiciaire, ne pouvait pas sortir de chez lui. Donc finalement la rencontre s'est passée au domicile de Sarkozy. Il dit le président Ouattara est venu en France. Il devait rencontrer Tidjane Thiam, il y avait les émissaires de Macron et de Sarkozy. Sarkozy, étant sous contrôle judiciaire, ne pouvait pas sortir. Donc la rencontre a eu lieu au domicile de M. Nicolas Sarkozy. C'est ce que ce bouffon de Hervé Djedje est en train de dire. La vidéo où il a fait la révélation de Soule de Paris. Et que le président Alassane Ouattara a remis 2 mallettes d'argent à M. Sarkozy. Vraiment, quand j'ai écouté, je dis, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il a un cerveau? Hervé Djedje dit, lors de cette rencontre, le président Alassane Ouattara a remis 2 mallettes d'argent à Nicolas Sarkozy. Mes amis de Facebook et de YouTube, on va écouter Hervé Djedje. Voici les propos d'un homme qui a... Voici les propos d'un homme qui, sur le bas de quelqu'un fait confiance. Les propos d'un cadre du PPACI. Donc, Soule de Paris dit que ces propos sont fiables. On peut mentir comme ça. On peut raconter des bêtises comme ça. Mais en attendant de le déconstruire, on va écouter d'abord ce que Hervé Djedje dit. Dans sa vidéo de révélation, il a parlé du président Alassane Ouattara qui est venu remettre 2 mallettes d'argent à Nicolas Sarkozy. J'ai dit, quand vous allez l'écouter, non, on dirait les agora et parlement là. C'est que ceux-là n'ont pas honte. Hein? On écoute d'abord Hervé Djedje. Écoutez-le, les gars. On écoute. On va rentrer dans le vif du sujet. Rentre dans le vif du sujet. Vous voyez, hier, je vous donnais une information sur un rendez-vous de Alassane Dramane Ouattara et de Tidjane Thiam. Vous vous souvenez? Vous vous rappelez? Est-ce que vous êtes là? Je vois, vous êtes 55 personnes, donc vous êtes là. Mettez des cœurs, écrivez en commentaire quelque chose. Voilà, écrivez des réponses en commentaire comme ça, je sais qu'on est ensemble, je sais que je ne parle pas dans le vide.
je vous avais dit que Alassane Draman Ouattara devait rencontrer Tidiane Thiam. Il avait rendez-vous avec Tidiane Thiam samedi 10. Je vous ai dit ça. Voilà. Et je vous ai dit que Tidiane Thiam et Alassane Draman Ouattara auront, en plus de ces deux-là, des émissaires de Nicolas Sarkozy, des émissaires d'Emmanuel Macron. Vraiment, André, en plus de ces émissaires, j'apprends que la réunion a eu lieu, la rencontre a eu lieu, mais ils ont changé le lieu de la rencontre et la rencontre a eu lieu chez Sarkozy. C'est pas possible. Vous savez qu'il y a une poursuite, comment on appelle? Il y a une poursuite judiciaire, il y a, comment on appelle, il est sur, comment on dit ça même? Il est sous un truc judiciaire là. Comment on dit ça? Écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît, les juristes là. Voilà. Nicolas Sarkozy est, il est sous contrôle judiciaire, merci chérie. Nicolas Sarkozy est sous contrôle judiciaire, donc, leur rencontre là, il avait voulu prendre part, mais il ne peut pas sortir pour aller au lieu de rendez-vous, donc il a demandé à ce que ça se fasse chez lui. Parce que, en même temps, dans ce rendez-vous là, il a reçu sa mallette. Voilà, le vieux Grigou, Alassane Draman Ouattara, devait lui remettre son guerre. Donc, il a reçu deux mallettes de guerre. C'est pas une seule mallette. Vraiment. Voici un homme comme ça, qui fait des confidences à Soloba des Cancans et sous le croix à des bêtises comme ça. À tel enseigne qui se pose en victime pour attaquer le président Alassane Ouattara. Tout d'abord, il dit que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas sortir de chez lui parce qu'il est sous contrôle judiciaire. Donc, la réunion s'est passée chez lui, chez Nicolas Sarkozy. Ensuite, il dit que le président Ouattara a remis 2 mallettes d'argent à Nicolas Sarkozy. Vous avez bien entendu, non? Hervé Djedje dit que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas sortir de chez lui. Donc, finalement, la rencontre a eu lieu chez Nicolas Sarkozy. Et que le président Alassane Ouattara a donné 2 mallettes d'argent à Nicolas Sarkozy. Soloba de Cancans prend ses ragots d'un bouffon, d'un perdu, d'un déchet de la nature et il vient nous amener à ça. D'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que M. Nicolas Sarkozy, qui a déjà été inculpé pour trafic et blanchiment d'argent dans une affaire avec Kadhafi, va encore accepter de prendre des mallettes d'argent d'un autre président? Quelqu'un qui est déjà inculpé pour blanchiment d'argent et pour un problème d'argent avec Kadhafi, dont le monsieur est condamné, il a fait appel et il est sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy ne réfléchit pas, il vient se remettre encore dans un autre problème d'argent. Voici les réflexions des cadres du PBACI. Voici les gens que Laurent Gbagbo nous a formés. Voici les gens que Laurent Gbagbo a formés. Comment tu peux venir raconter des bêtises comme ça, Hervé Djedje? Nicolas Sarkozy, déjà, il est inculpé pour trafic et blanchiment d'argent dans une affaire avec Kadhafi. Lui va maintenant encore accepter de prendre des mallettes d'argent avec un autre président. Comment ça c'est possible, Hervé Djedje? Comment ça c'est possible? Il faut être bête comme Gbagbo, il faut avoir 2 pieds gauche comme Gbagbo, comme Hervé Djedje, et croire à ces gens de bêtises avec Soloba de Cancans. Franchement, je vous pose la question, dites-le moi les gars, écrivez, hein? Si ce que Hervé Djedje dit là est possible, quelqu'un qui n'a même pas encore fini avec la justice, qui a juste été remis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, est-ce qu'il peut encore prendre le risque d'accepter des mallettes d'argent? Dites-moi les gars. Quelqu'un même, ils l'ont libéré même, et puis il est sous contrôle judiciaire. Il a une liberté provisoire. Alors qu'il est inculpé pour blanchiment d'argent et trafic d'argent. Lui, il est bête, il va venir prendre encore 2 jetons alors qu'il est sous contrôle judiciaire. Et c'est un cas du FPI, du PPAC qui raconte des bêtises comme ça. Et sur le pas de Cancans, ce bouffon aussi prend ça pour nous emmerder.
Ça, il faut être pro-babo pour croire à des bêtises comme ça. Bon, quand ce mythomane de Hervé Djedje dit que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas sortir de chez lui, je vais vous prouver que ce que Hervé Djedje dit est faux, que ce n'est pas vrai. Je vais vous prouver que Hervé Djedje n'est pas un homme de parole, que c'est un menteur. Je vais vous présenter ici, dans un extrait vidéo, Nicolas Sarkozy au restaurant avec sa femme et ses gardes de corps. Et bien avant, je vais vous présenter d'abord et lire la date de la vidéo, c'est très important. Quelqu'un qui ne peut pas sortir chez lui, hein, mais lui, il a le temps d'aller dans un restaurant avec sa femme et ses gardes de corps. Et lui, il vient nous raconter des bêtises comme ça. Voici ça ici. On va regarder la date ensemble. La date de la vidéo, on va regarder. Le cas du PPACI a menti. Voici ça ici. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni arrivent au Flanders pour un déjeuner de retrouvailles. Vous voyez, ça a été réalisé le 12 novembre 2025. Pardon. Cette vidéo a été réalisée le 12 novembre 2025. Voici le président Sarkozy ici. Vous voyez? Monsieur le Président, bonjour. Vous voyez? Bonjour. 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 Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. 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 Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Après sa liberté provisoire, voici Nicolas Sarkozy avec sa femme, ses gardes de corps, ils vont dans un restaurant. Et pourtant, Hervé Djedje nous dit que le monsieur ne peut pas sortir. Donc la rencontre avec le président Hassan Ouattara a eu lieu dans un au domicile de Sarkozy. Et que le président Ouattara aurait donné 2 mallettes d'argent. Bon, un gars comme ça, vous pouvez croire ces bêtises-là. Et dans sa même vidéo, il a dit même que Charles Goudé serait nommé ministre dans le prochain gouvernement d'Alassane Ouattara. Les discours d'Agora et Parlement, des bêtises comme ça, sur le bas de Kankan vient nous brandir. Et il s'est même attaqué à nous. Maintenant, pour terminer, mon direct, je vais vous présenter encore des mensonges de Hervé Djedje. Dans la même vidéo, Hervé Djedje prétend que certains cyberactivistes vont être embauchés à la RTI. Ah! Là, ok. Hervé Djedje dit, il y a certains cyberactivistes proches du parti vont être embauchés à la RTI pour faire des émissions. Mais comme moi, Ladi Chérif, je suis sale et je suis vilain, donc le RHDP a décidé de ne pas me faire passer à la RTI. Hervé Djedje, on peut mentir comme ça. Il dit que le RHDP a décidé de faire passer des cyberactivistes à la RTI qui vont intervenir. Le RHDP dit que moi je suis sale et je suis vilain, donc moi là dit je ne vais pas passer à la RTI. Bon, on peut venir mentir comme ça. Et ce sont les paroles d'un gars comme ça que Soloba de Kankan croit aujourd'hui. Hervé Djedje dit les cyberactivistes du RHDP sont payés à 1 million et 2 millions de francs CFA. Et lui veut croire ce genre de bêtises. Et que Rachel Crasso et Solange Seri et Zasso Patrie vont être nommés au Conseil économique et social. Ah! Non, Hervé Djedje, tu as fait fort. Hein? Ton mensonge, il a fait fort. Hein? Bon, on va l'écouter quand même. Ça, c'est très intéressant. Zasso, Hervé Djedje dit que tu serais nommé au Conseil économique et social. RHDP là. Vous voyez leur groupe là, non? Comment on appelle? Je ne veux même pas dire leur nom ici. Leur groupe là, il va les prendre pour les mettre à la RTI. Et ils seront chroniqueurs à la RTI. Ils auront même des émissions à la RTI. Ils ont décidé de les prendre parce que eux, ils veulent travailler pour Téné Brahim. Donc l'autre saleté de shérif, comment il s'appelle, Lagui Chérif, lui, ils ne veulent pas le prendre pour le mettre devant parce qu'ils disent qu'il est sale. Voilà. Ils disent qu'il est sale et qu'il n'est pas intellectuel. Donc, ils ne peuvent pas le prendre. Donc, si vous avez votre ami, c'est Lagui Chérif, dites à Lagui Chérif que le RHDP le trouve sale pour le mettre à la RTI
pour qu'il ait des émissions à la RTI, voilà, comme ils vont faire aux autres là. Les nouveaux communicants du RHDP là, les jeunes qui sont sur les réseaux là, eux là, ils vont les prendre pour les amener là-bas. À part les Rachel Crasso qui vont partir au Conseil économique et social, les Asso en global qui vont partir au Conseil économique et social, Série Solange qui vont partir au Conseil économique et social, les Lagui Chérif là, ils ne veulent pas les prendre là-bas. Voilà. Et leur salaire a commencé à augmenter. De 1 million, il y en a qui touchent 1 million, il y en a qui touchent 1,5 million et il y en a qui touchent 2 millions. Donc les salaires grimpent au fur et à mesure. Il y a d'autres qui ont 1 million, d'autres ont 1,5 million et d'autres maintenant sont payés à 2 millions. Tous ceux-là, ils sont à la charge de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'argent du contribuable ivoirien est utilisé pour payer ces abrutis-là, pour qu'ils viennent rencontrer leur merde. Ils viennent rencontrer leur merde devant les écrans. Merci beaucoup. On va écouter Blé Goudé. Il a parlé de Tidiane Thiam. Il y a quelqu'un qui l'a répondu là-bas. Si pour Thiam, on écoute Blé Goudé, puis maintenant je vais le répondre. Non mais ce monsieur vraiment il doit... Là, mon informateur insiste, il dit que, comment on appelle, chose, comment il s'appelle, Blé Goudé là, il sera dans le gouvernement là, il insiste. Il dit, ah mais ça là tu m'as déjà dit, il a déjà parlé de ça, il dit, il faut redire encore. Parce qu'il y en a qui ne croient pas. Il dit que Blé Goudé sera dans le gouvernement, nouveau gouvernement que Ouattara va faire là. Blé Goudé, c'est bon. Je ne suis pas encore arrivé sur Poutiam, les Thiamistes même l'ont répondu déjà. Bon, voici un cadre du PPACI, un déchet comme ça, qui vient raconter des bêtises. Et des gens croient à ces mensonges-là. Des gens qui pensent qu'ils sont dans les agoras et parlements, qui viennent raconter tout et n'importe quoi. Et sur le bas des 4 ans, ramasse ça pour venir nous emmerder. Ça là aussi, c'est dit communicant. Ça là, ce déchet-là. Je comprends pourquoi il était jaloux de Gbagbo Koné. Je comprends pourquoi il fallait combattre Gbagbo Koné. Parce qu'à part venir mentir, raconter des bêtises, des sonnettes et des conneries, ce gros bouffon-là, ce mangeur de placali, là, ce mangeur de rue couchée, là, un gros mangeur de rue couchée, Hervé Djedje, un gros mangeur de sauce graine, un mythomane, un vaurien. Souleymane a dit que Maïliba était obligé de payer éponge en fer. Mettre Yomo dessus pour te laver, tellement tu es sale. Et aujourd'hui, lui est sur le bas des cancans, vient raconter des bêtises. Et il n'y a aucun communicant du RHDP pour les répondre. Moi, j'ai dit, je vais les répondre. Donc voici le droit de réponse qu'il vient d'envoyer à Hervé Djedje. Il ne faut pas dépresser, hein, sur le bas des cancans, où tu as dit qu'ils ont payé éponge en fer pour laver Hervé Djedje, ça on va trouver pour venir déposer. Et Soloba sort, il vient se poser en victime, parce qu'il y a un bouffon, un nulard, un menteur, comme Hervé Djedje, vient raconter ses bêtises, et aujourd'hui, sous le départ, il dit qu'il dit la vérité. Alors qu'il a traité de tous les noms hier. Vraiment, tu es pathétique sous le départ. Tu es un minable et tu es un déchet. Ton Mondou a raison de dire que tu bois l'alcool avant de faire vidéo. Mais si tu n'es pas saoulé là, tu ne peux pas venir dire des bêtises comme ça. Merci beaucoup. Alors, Ahmed, on commence avec toi en haut là-bas. Prends la parole, merci beaucoup. Non, vraiment, c'est pathétique. Bonsoir Ahmed. Il y a un Ahmed qui est en haut là. Ahmed Traoré, bonsoir. Tiomba, bonsoir. Tiomba n'est pas là. Tiomba, il monte sur panel et puis il est ailleurs. Hein. Vous le voyez là. Si tu cliques ailleurs, tu vas aller trouver Tiomba, il est là-bas. Tiomba, il dort. Qui prend la parole là, les gars? C'était tellement pressé pour répondre à des bouffons comme ça. Ouais. Allez, bonsoir, Lani. Bonsoir. Non, vraiment, Lani, ouais, c'est ce gars-là, c'est un vrai menteur. Non, mais j'ai dit c'est un musicien, un menteur. Ouais. Il a dit un vrai menteur, Lani. Pourquoi il veut mentir comme ça? Tu vois, ces gars-là, ils sont pas cohérents, Lani. Ils sont pas cohérents vraiment, tu vois. Lani, toi, je dirais la communication, Lani. Au milieu, c'est pas toi, ces gens-là. En fait, il y a d'autres qui croient en eux, là, dit. Après le temps aujourd'hui, ces gens-là, aujourd'hui, on croit plus en eux. Mais quand ils viennent mentir, là, bah, tu viens démentir, là. Tout ça, ça les dérange, là, dit, aujourd'hui. Non, moi, je ne crois plus à ceux-là encore, hein. Non, c'est menteur, des bandes de menteurs, là, aujourd'hui. Non, là, dit, vraiment, tu fais un travail vraiment formidable,
le parti là, j'ai de Dieu. Quand tout le monde va vivre que ces gens aujourd'hui, ils sont sur la tour aujourd'hui, ils viennent mentir, ils viennent divaguer. Pourquoi tu veux mentir comme ça, Alassane Ouattara, que Ado veut le diable? Lui, ce monsieur, lui, il est qui? Devant Alassane Ouattara. Ouais, il n'est rien même. Il n'y a rien. Son menton même est là. Combien d'années? Si Ado voulait dire son menton même là, il y a longtemps. Depuis. Son rôle là. Il y a longtemps. Son rôle est qui? Mais son rôle n'est pas caché même. Son rôle n'est pas caché. Ado sait où il est. Quand mec fait pitié de jour en jour, il appelle le président Ouattara pour demander pardon pour qu'il rentre au pays. Tu vois, c'est ça, qui a devenu le gars. Non mais j'ai honte d'aller place. J'ai un monstre sur Côte d'Ivoire ici. Ce monstre-là, il a fait toi à Alassane Ouattara. Il a tout dit à Alassane Ouattara, mais lui, il vient en Côte d'Ivoire ici. Ado ne l'a pas dit, c'est monsieur, c'est lui, je ne l'ai pas dit, Ado va dire. Koudou est ici, Bléboué Chalet est là, Koudou est là. Tout le monde en Côte d'Ivoire ici. Ado ne l'a pas dit, c'est lui, Ado va dire. C'est les gars là, ils sont pas intelligents aujourd'hui. C'est les gars qui sortent aujourd'hui. J'ai visibilité, pour mentir, pour se faire aimer. Ils vont dire vraiment qu'Ado veut me dire. Qu'Ado en France aujourd'hui pour m'arrêter pour me dire. T'as des qui? Tu n'as qu'un Alassane Ouattara? Ouais, tu n'as rien même. Voilà. Ado ne connaît pas même ce monsieur. C'est sur les paris là. Ado ne connaît pas même. C'est toi là qui parle de ce monsieur. Voilà, pour nous, non, le regarde. Sinon, non, ne connaît pas ce monsieur. Qui connaît sur les paris, qui le connaît? Viens à Bidjan ici, va dans un gré, qui est sur les paris, on ne connaît pas. Voilà. Quand il a dit shérif là, on sait qui est là, shérif aujourd'hui. Voilà. On va là, shérif dans les médias aujourd'hui. On va là, shérif dans les grandes cérémonies. On va là, shérif partout. Partout en Côte d'Ivoire, on dit, qui est là, shérif? On sait qui est là, shérif aujourd'hui. Sous le qui le connaît? Personne ne connaît. Même au marché, on est même là. Quand sur les paris, on ne le connaît pas. Mais quand il est là, shérif là, ce monsieur, vraiment, c'est les bonnes communications. Ce monsieur, vraiment, il défend le parti politique. Ce monsieur, il est véridique. Voilà. Oui, là, quand il demande un jeune dans la rue, vraiment, bonsoir, monsieur. Il connaît là le shérif, il dit, bien sûr, il connaît là le shérif, là. Il fait la communication, il dit, bien sûr, mais il dit, qui est sur les paris? Personne ne connaît. Personne ne connaît sur les paris, personne. Quand lui sort, il ment devant ses partisans, il dit que non, qu'il doit devenir le diable. Vraiment, moi, j'ai honte à sa place. Quels sont les échanges de langage? Quels sont les échanges de communication? Parce qu'il n'a rien à dire aujourd'hui, n'a pas accepté. Ils ont tout dit. Et lui, franchement, ils ont tout dit. Ils ont dit non, il y a 4 mandats. Non, Ado, il va pas jouer au pouvoir. Non, maintenant, ils ont tout dit. Ils n'ont rien à dire aujourd'hui. Ils n'ont rien à dire aux Ivoiriens. Il faut mentir, il faut crier. De jour en jour, il faut crier à mentir. Il faut crier des barres, il faut divaguer. Alors, ils n'ont rien à dire aux Ivoiriens aujourd'hui. Il faut mentir aux gens, il faut mentir. Tu vois? Alors, le mensonge là. Quand tu mens, un jour là, les gens seront dérougés de toi. On dit sur les paris, là, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Là, on ne le voit plus, on ne le dirait plus encore. On ne l'écoute plus encore. Il faut mentir, il faut créer un gros mensonge là, pour que non, c'est visibilité. Non, c'est fini ça. C'est fini. Voilà, mais ces gens-là, moi, il y a ces gens-là. Un jour là, Dieu va les montrer au monde entier. Oui, là, on voit ça aujourd'hui. Eux-mêmes sont pas là aujourd'hui. Voilà, eux-mêmes sont pas là aujourd'hui. Eux-mêmes, ils insultent. Voilà, nous, non, je n'ai pas ça. Voilà, nous, c'est ce qu'on gère. Dieu merci, Alassane Ouattara est bel et bien président en Côte d'Ivoire. Ado, il est là, il gouverne en Côte d'Ivoire tranquille. Voilà, non, on va travailler, on va aller aux occupations, c'est tout quoi. Mais tout ce qu'ils vont dire là, c'est fini. On ne croit plus. Non. À la fin, aujourd'hui, là, il a dit qu'il a gagné le combat. À la fin, aujourd'hui, là, il a dit qu'il a gagné le combat. Cela, c'est la mythomane. Là, il venait de démentir. Voilà, ses propos. Aujourd'hui, là, il est un héros aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde, il a dit le mieux communicant en Côte d'Ivoire. C'est la dérange. Alors, là, il cherche la visibilité. Là, il cherche l'argent. Là, l'amour du parti. Voilà. C'est pour ça, là, j'ai écouté. Là, j'ai écouté aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on le regarde aujourd'hui. Mais eux, là, ils se battaient pour de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, ils ont vu que non. Tout ce que les payent là, aujourd'hui, eux ne payent plus encore. Donc, pour tous aujourd'hui là. Voilà ça.
ceux que les a suivis aujourd'hui, ils sont dans le regret aujourd'hui. Nous, on a suivi la liste aujourd'hui, nous, on est content aujourd'hui. Nous, on a suivi le bon schéma aujourd'hui. Nous, on voit la vérité aujourd'hui. Tous ceux qui sont contre la liste aujourd'hui sont payés. Ils sont payés. Ils sont payés. Aujourd'hui, nous, on est content aujourd'hui parce que la liste nous a mis sur le bon schéma. Sur le bon schéma. Voilà. C'est normal fait que nous, on a mis à la Saint-Ouattara encore. Quelqu'un parle de la Saint-Ouattara, nous, on est fiers. Voilà. Grâce à la liste aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses. Dans la Côte d'Ivoire, là. On a travaillé shérif aujourd'hui. Nous, Dieu merci, Dieu nous a aidé, on a découvert un lac shérif aujourd'hui qui a su nous priver, pour nous montrer la réalité. Voilà, tout ce qu'on suivi, c'est pas Boris là, c'est Soris là, ils sont dans le regret aujourd'hui. Voilà, regardez les bons aujourd'hui, où sont devenus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit aujourd'hui, la nation aujourd'hui. Nous faisons aujourd'hui, nous, on finit en François. Et nous, on finit nous, on finit à la langue de la Rabine, là, shérif, merci pour tout. Merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Merci pour tout, là, shérif. Merci. L'Impérial, il est monté là. Oui. Ouais. Oui. Bonsoir. Hey. Ouais. Bonsoir, comment tu vas? Bien, toi? Oh, on se prépare, Dieu fait grâce. Ouais. Vraiment, j'ai pris le direct un peu en cours, j'étais sorti et puis je suis revenu. Tu sais, moi, il dit que ces communicants-là, là, il ne faut pas de comparaison là. Tu te diminues. Vous comprenez quoi? Tu as envie de ton papa, c'est une fois là. Sois tranquille, il ne faut pas te diminuer avec ces conneries-là, ces déchets-là. Moi, je les appelle les attardés mentaux. Comment tu peux te comparer à un attardé mental? Il n'y a pas de communicants. Parce que c'est des communicants qui sont issus des avocats, des parlements, des gars qui regarder les morceaux de journaux, couper des petits parties et puis aller faire communication avec ça, sans rien de fondamental. Ça fait pitié quoi. Aujourd'hui là, non, on ne parle plus de ça. Là, on doit évoluer, c'est-à-dire nous on doit évoluer. Ce que le président Alassane Ouattara fait dans ce pays-là, on doit écouter. Tu as vu, j'ai fait une petite vidéo, je t'ai envoyé la vidéo, je ne sais pas si tu as supervisé un peu. Non, j'ai pas vu, tu m'as envoyé sur WhatsApp. Ouais, j'ai envoyé sur WhatsApp là. Bon, je vais regarder ça pour moi. J'ai pas presque 2 à 3 minutes en train de filmer. Attends, ils sont en train de bombarder la route pour venir. Mais j'ai fait des vraies vidéos pour t'envoyer encore. D'accord. On est encore sérieux. Sérieux, Keyo, Lakota. Le petit mois a commencé. J'ai envoyé ça j'ai pris le Facebook, j'ai envoyé ça sur la page encore. Demain, il y a bio, pour aller, il y a pas de bio. Ouais. Tout ça là, on doit faire pareil là-bas sur le fleuve Nawa. Et faire le plus du mal de. Tout ça, le pays en chantier, nous on a plein à faire à ces communicants des choses. De poubelles. Je ne sais pas comment ils les attribuent là. C'est poubelle. Moi, ils appellent simplement les épargnés mentaux parce que mentalement ça ne va pas chez eux. Ils pensent qu'on allait prendre tout le temps, aller danser, attraper les fesses des petites filles à la rue Princesse. C'est tout quoi. On a autre chose à faire là. Le pays doit avancer. Quand tu vois un gros menteur, pareil qu'il donne une partie cause, ça c'est bon. Ça c'est déjà là, il ne faut pas te comparer à eux. Ton niveau là, aujourd'hui, on dirait que ouais, là tu es payé, ceci, là. Mais quand tu fais ton travail, tu vis, tu parles de quelque chose. Quand tu ne veux pas chez ton beau-parent, tes beaux-parents, c'est pas dans leur salon, tu viens pour faire vidéo. Parce que nous, on aurait dit ça. Notre petit ne nous permet pas d'aller vivre chez nos beaux-parents et puis occuper une partie de leur maison pour faire. Non. Oh non. Il n'y a pas cette éducation chez nous. Mais eux, ils n'ont pas honte de ça. Donc, comment tu as de comparer à ces gens, ils sont trop minuscules. Donc, ce soir, comme je suis un peu fatigué. Oui, moi-même. Donc, c'était pour répondre à Soloba vite fait. Pardon? C'était pour répondre à Soloba vite fait. Et voilà, on va passer à autre chose parce que on doit préparer encore d'autres sujets. Le cas de Ramatoulaye Didier demain, on va parler de ça. C'est très important parce que l'acte que le monsieur a posé, c'est très grave. Donc, voilà. Ah non, l'acte qu'il a posé, c'est très grave. Bon, sinon, certains pages ont dit qu'il a été arrêté. Hein. Oui, je l'ai appris ça même ce soir, mais je n'ai pas encore totalement la confirmation. D'après ce que... Je suivais un peu, j'écoutais un peu sur le panel de Mamadou Doumbouya là. Là-bas même, ils ont fait ce chamaï de bon. Moi, je les écoutais un peu, je suis revenu. Depuis là, ils ne donnent pas, mais je suis comme ça un peu souvent. D'accord, ok, le cas sur Ramatoulaye, on va débattre ça demain. Ouais, demain, on va débattre ça, les gars. Hein? Demain, on fait débat sur le cas de Ramatoulaye Didier. Très important. Demain. Ok, moi, je vais vous laisser. Ok, merci.
Quand je vais t'aller 10 minutes, merci. Merci pour m'avoir considéré. Si vous parlez, je vous dis merci. Je reviens maintenant. J'ai fini.